Et c'est parti. Jour 12 pour débuter dans le trading. Tu veux savoir où les acheteurs et les vendeurs placent leurs ordres? Eh bien aujourd'hui on va voir ça, c'est ce qu'on appelle les order blocks. Un order block, c'est une zone comme celle-ci où le marché a accumulé beaucoup d'ordres avant de faire un gros mouvement. Exemple, si tu vois une dernière bougie rouge avant un gros mouvement haussier, cette zone est un order block acheteur. A l'inverse, une dernière bougie verte comme celle-ci avant un gros mouvement baissier, c'est un order block vendeur. Elles sont importantes car le marché il aime bien y revenir pour chercher de la liquidité avant de repartir. Pour trouver un order block qui va être plus solide qu'un autre, tu vas faire ça. Tu vas tracer ton mouvement. Tu vas prendre par exemple le retracement de Fibonacci et tu vas tracer dans le sens du mouvement actuel. Là, le mouvement est vendeur. Je vais donc prendre la base de mon mouvement, l'étendre vers la fin de mon mouvement. On peut voir que tous les order blocks qui vont se situer après les 0,5 dans un mouvement baissier vont être beaucoup moins solides, valides que tous ceux qui se situent au-dessus de cette zone des 0,5, c'est-à-dire beaucoup plus à la base du mouvement. À l'inverse, sur un mouvement haussier, on va reprendre le retracement de Fibonacci, retracer cette zone. Les order blocks qui se situent au-dessus de cette zone vont être beaucoup moins solides que ceux qui se situent à la base du mouvement, en dessous de la zone des 0,5. Aujourd'hui, ce que tu peux faire, c'est apprendre à repérer les order blocks, ceux qui sont plus solides que d'autres, et les faire ressortir sur ton graphique. Un order block, c'est un peu comme trouver les traces laissées par les gros joueurs. Suis-les et tu verras que tu auras des meilleures entrées. Demain, je vais te montrer comment les utiliser concrètement pour placer tes trades. Alors, abonne-toi si tu ne veux pas manquer ça.